téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Au moins 8 personnes ont perdu la vie dans une collision entre un bus et un véhicule 4x4 qui s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi aux environs de 23 heures à hauteur du village de Nébé sur l'axe Gossas-Diourbel. Selon des sources sécuritaires, 14 blessés dont 6 dans un état grave ont été dénombrés dans cet accident. À noter que des moyens conséquents ont été mobilisés pour faciliter l'évacuation des victimes vers la structure sanitaire de référence. C'est en tout cas le signalement effectué par le lieutenant-colonel Ali Cissé, commandant du groupement d'incendie et de secours numéro 2. Il a par ailleurs salué la mutualisation des forces des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et du ministère de la Santé pour une intervention efficace sur le théâtre de l'accident. Après le constat d'usage, les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel. Le groupe parlementaire Liberté Démocratie et Changement, dans lequel on retrouve plusieurs membres du Parti démocratique sénégalais, a annoncé ce mercredi dans un communiqué avoir déposé une demande formelle pour la création d'une commission d'enquête parlementaire. Il s'agit d'une requête faite en raison du rejet de la candidature à l'élection présidentielle de Karim Wade, investi par le dit parti. La future commission a pour objectif, selon le PDS, de faire la lumière sur les causes du rejet de certaines candidatures pour la présidentielle de février 2024. Le groupe parlementaire doute en particulier de l'impartialité de certains membres du Conseil constitutionnel, convient ainsi aux membres de l'Assemblée nationale à soutenir leur cause pour, selon eux, la sauvegarde de la démocratie, des institutions et pouvoirs publics au Sénégal. Quelques jours seulement après avoir fait éliminer Karim Wade de la course à la présidentielle du 25 février prochain, Thierno Alassane Sall est revenu à la charge. Cette fois-ci, le député et leader de la République des valeurs s'est attaqué à la gestion du projet Grand Tortue Ahmeyim, un partenariat gazier crucial pour le Sénégal et la Mauritanie qui, selon lui, fait face à un nouveau report significatif du début de l'exploitation et une augmentation alarmante des coûts. Sur l'international, l'Espagne a annoncé mercredi que les Sénégalais faisant escale dans ces aéroports devront désormais être munis d'un visa de transit, alors que l'aéroport de Madrid fait face à un afflux inédit de demandeurs d'asile bloqués dans les zones d'accueil dédiées. La mesure entrera en vigueur le 19 février, a annoncé l'ambassade d'Espagne au Sénégal sur le réseau social X, sans donner d'autres explications. Cette annonce intervient quelques jours après la mise en place d'une mesure similaire en Espagne pour les ressortissants kenyans. Des syndicats de la police locale se plaignent depuis des semaines du fait que de nombreux détenteurs de passeports sénégalais censés se rendre au Brésil ont demandé l'asile lors d'une escale à Madrid. L'Iran a affirmé ce mercredi sa volonté d'aider le Niger à surmonter les sanctions internationales imposées à la suite du coup d'État de juillet dernier à l'occasion d'une visite du premier ministre nigérien à Téhéran. Rappelons que l'Iran est l'un des pays les plus sanctionnés au monde depuis des décennies, alors que l'économie du Niger est affectée par de lourdes sanctions économiques et financières imposées par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest suite au renversement du président élu Mohamed Bazoum. En Zambie, une épidémie de choléra a déjà fait plus de 500 morts, contraignant mercredi les autorités de ce pays d'Afrique australe à repousser une nouvelle fois la rentrée scolaire au 12 février prochain. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation Douglas Siakablima à l'occasion d'une conférence de presse dans la capitale Lusaka, épicentre de l'épidémie. Selon la ministre de la Santé Sylvia Mazebo, le bilan total s'élève depuis octobre à 518 morts, dont 6 ces dernières 24 heures. En sport, la dernière journée de la phase de poule dans le groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas proposé un grand spectacle. Il n'y a pas eu de but entre l'Afrique du Sud et la Tunisie, 0 but partout, ni entre la Namibie et le Mali. Conséquence, les Aigles de Carthage sont éliminés de la CAN des phases de poule. En revanche, le Mali termine à la première place et sera accompagné en huitième de finale par l'Afrique du Sud et la Namibie, une grande première pour les Namibiens. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes.